Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode afin de rédiger correctement un développement construit en histoire-géographie. Un développement construit, qu'est-ce que c'est? Un développement construit, anciennement appelé paragraphe argumenté, est un texte qui vise à répondre à une question par l'intermédiaire d'arguments et d'exemples. Avant de rédiger votre développement construit, vous devez analyser le sujet en identifiant les mots-clés. Je vous conseille également de lister au brouillon vos différentes idées afin de les regrouper dans des grandes parties. Il peut également être utile, si le temps vous le permet, d'écrire au brouillon l'introduction et la conclusion de votre développement construit. Dans l'introduction, vous devez réaliser une phrase d'accroche, définir les termes du sujet, présenter les bornes chronologiques et ou géographiques, énoncer une problématique et annoncer votre plan. Entre chacun de ces 5 éléments, je vous conseille de revenir à la ligne. Pour le développement, il faut découper vos idées en 2 ou 3 grandes parties. Chacune de ces parties doit comprendre des arguments qui eux-mêmes sont illustrés par des exemples. Il faut sauter une ligne entre l'introduction et le développement, et entre le développement et la conclusion. Je vous conseille même de sauter une ligne entre vos 2 ou 3 grandes parties. Attention, vous ne devez jamais écrire introduction, conclusion ou bien encore grand 1 sur votre copie. Après le développement, vous devez rédiger une conclusion. Cette conclusion doit comprendre une réponse synthétique à votre problématique et enfin une phrase d'ouverture qui viendra achever votre développement construit. Attention, votre texte doit être parfaitement structuré. Je le répète, pensez à sauter des lignes entre chaque partie. Au début de l'introduction, au début de chaque partie du développement construit, mais également au début de la conclusion, vous devez marquer un alinéa, c'est-à-dire écrire 2 carreaux après la marge. Enfin, voici quelques conseils. Dans un développement construit, on écrit au présent et on utilise des mots de liaison. On vérifie la qualité de la langue. On essaye également d'éviter les répétitions et l'effet liste en multipliant les il y a. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon courage.